Comme le dit le dicton, tu es ce que tu manges. Mais moi, j'aurais envie de dire, tu es ce que tu écoutes. Au temple de la renommée d'Émile Gruff, je vais y faire entrer les albums de musique qui ont été déterminants dans ma vie. Ce sera pas facile d'entrer au temple de la renommée d'Émile Gruff. C'est important. Si un album entre, il faut pas qu'il puisse jamais en sortir. Je dis ça parce que moi, des fois, il faut que je fasse attention. Des fois, je passe sur des trips musicaux, j'ai l'impression que je touche à Dieu, puis à un moment donné, je débuzz. Et l'amour que je porte pour ce groupe s'effrite. Le groupe Yes, ça m'avait fait ça quand j'étais jeune homme. Je me souviens qu'en découvrant leur discographie, je me sentais physiquement amoureux d'eux. Mais ça aura duré 2 ans. Puis à un moment donné, c'est comme si l'enchantement avait cessé d'un coup. Puis que là, tout ce qui me gossait d'eux autres m'apparaissait soudainement. Les mélodies, en partant. D'une manière générale, à part pour quelques chansons, je suis pas friand. Fait que c'est quand même un gros morceau. Sinon, oui, il y a une belle virtuosité dans ce groupe, mais personnellement, je trouve pas que cette virtuosité-là sert toujours bien les chansons. Des fois, je reçois ça comme un gros show de boucan. Puis pour moi, la virtuosité, pour qu'elle soit pertinente, doit embrasser une émotion. Là, il va se passer quelque chose. Le premier album qui sera élu au temple de la renommée d'Émile Gruff sera Lizard de King Crimson. C'était un choix facile. Ça va être ça, j'ai l'impression, les premiers choix, là, des albums évidents. Évidents parce que mon cœur est d'accord avec ma tête. Il n'y a pas de chicane. Puis quelque chose qui ne ment pas avec cet album-là, c'est que ça fait 30 ans, cette année, là, qui est dans ma vie. Puis je ressens encore les papillons quand je l'écoute. Je suis toujours en amour. Pour la petite histoire rapide, Lizard, c'est le 3e album de King Crimson qui est sorti en 1970. Le leader, Robert Fripp, avait fait table rase au niveau des musiciens pour celui-là, alors il est très, très différent des 2 premiers disques. C'est un album de rock progressif, mais avec une prédominance assez jazzy. Un jazz un peu cacophonique. La première fois que j'ai écouté l'album Lizard, j'étais avec mon chum Jean-Seb. Plus tôt dans la journée, on avait été au HMV, au centre-ville. Moi, j'avais acheté Lizard. Puis là, dans le temps, c'était bien fait, hein? Fallait attendre avant d'écouter. Mais calique, on s'ennuie-tu de ça? Toute la journée, je l'avais sur moi, là, il était emballé. Je trouvais la pochette belle. J'étais rassuré aussi par la date, là, 1970. J'avais hâte de l'écouter. Fait qu'on est retourné à Sainte-Thérèse et je me souviens qu'on était allé au dépanneur en ski de fond. Ouais, on faisait ça à l'époque, là. On allait au dépanneur en ski de fond. Puis, tu sais, on n'était pas dans un rang, là. On était à Sainte-Thérèse, downtown, là, boulevard René Robert, genre, là. Il y avait pas mal de chars. C'était laborieux en esti, notre affaire, là. Puis en revenant chez nous, je l'ai déballé, puis on l'a écouté en jouant à Sonic sur Genesis. Il y a 5 chansons sur Lizard. Les 3 premières s'écoutent d'un même souffle, je dirais. C'est jazzy, circus, chaotique, dérangeant, intriguant. Sacramouille, c'est pas reposant. Puis là arrive
la 4e chanson. J'oublierai jamais, jamais l'émotion que j'ai ressentie en l'entendant la première fois. C'est peut-être aussi parce qu'on venait de subir les 3 tonnes précédentes, mais quand la 4e chanson a joué, Lady of the Dancing Water, mon cœur a sauté des beats. J'ai succombé à ses charmes et encore aujourd'hui, j'essaie de pas trop l'écouter pour préserver l'amour qui persiste. La 5e et dernière chanson de l'album s'appelle Lizard et elle dure 23 minutes. Elle est un petit peu moins dans le jazz, celle-là. On retrouve davantage leur petit côté chevaleresque. Mais c'est un chef-d'œuvre, cette pièce-là. Elle n'est pas facile tout le long. Mais moi, je me dis, c'est comme dans la vie. Des fois, tu traverses des épreuves, puis tu te sens bien après. Voyons, calisse. Allô? Allô? Ça va? Mm-hmm. C'est Joséphine, ma fille. Passez une belle journée? Moyen? Je suis en train de faire mon temple de la renommée sur Lézard. Ah. Tu connais-tu ça, Lézard, l'album? Mm-hmm. T'aimes-tu ça? Non. Alors, comme je disais, la 5e et dernière chanson de l'album s'appelle Lizard. Elle dure 23 minutes. Elle n'est pas facile tout le long, là. Mais moi, je me dis que c'est comme dans la vie. Des fois, tu traverses des épreuves, puis tu te sens bien après. Tu te sens fier d'avoir traversé l'épreuve. Ça me fait ça. Des fois, moi, quand je finis la chanson Lizard, je me dis, hey, hey man, t'as réussi. Tu l'as fait. 2 choses à dire sur la chanson Lizard. La première partie, qui dure 4 minutes 30, est absolument magnifique. Et, comble d'ironie, c'est le chanteur de Yes, John Anderson, qui a été invité à chanter pour cette section-là seulement. Il va sans dire que pour moi, c'est la plus belle chose que John Anderson ait jamais chantée. Farewell, the temple master's bells, his kiosk and his black worm seed. Ceux qui se risqueront à écouter la chanson Lizard, remarquez le snare entre 4 minutes et demie et 11 minutes 5. C'est assez long, ça, d'ailleurs, comme segment, là. Ça fait ça, là. Tiens, je vous mets un petit bout, là. Il fait comme tout le temps la même affaire ou à peu près, là. Moi, je suis plus capable de pas fixer là-dessus quand je l'écoute. C'est vraiment une décision artistique assez audacieuse et très assumée. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai 4 enfants à mon actif et c'est bien sûr qu'ils vont pas tous aimer la musique que j'aime, mais les chances sont fortes, ayant 4 enfants, pour qu'il y en ait au moins un, ces 4, qui aiment ce que j'aime. Et un de mes 4 enfants, Lou, adore l'album Lizard. Les 3 autres, non, ça se passe pas, là. Mais c'est pas grave, j'en ai un. Et on se fait des petits trips d'écoute des fois, mais il faut que je le retienne par contre, parce que lui, quand il passe quelque chose, même ça, je faisais ça quand j'étais jeune aussi, là, il peut écouter la même chanson en loop, sans arrêt. Et j'ai tellement peur de m'écœurer de cet album-là que faut que je prenne soin de chaque écoute. Voilà. Alors, allez écouter ça. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. C'est pas mal ça. Bonne chance.
C'était le temple de la renommée d'Emile Gruff, épisode 1, Lézard.